With the sun having truly risen on the digital age, the 2000s would see great designs turn complex technology into a phenomenon that everyone could use. Les années 2000, c'est un nouveau millénaire et c'est, je pense, pour simplifier, c'est le moment des bilans. C'est la décennie des synthèses. C'est la décennie où, en termes de design, on se rend compte qu'il y a encore de plus en plus de nouveautés. C'est aussi l'influence énorme que va avoir technologiquement, mais aussi en design, Apple. What you get at the 2000s, you get the iPod, which didn't just change the way we listen to music, it actually changed the way we think. Apple qui va imposer vraiment une esthétique pure d'objets sensuels, objets instinctifs. Tout voilà, ils vont dans cette direction-là. Plus rien ne doit être compliqué. La simplification, l'objet doit faire partie de nous et doit s'intégrer à notre quotidien. I believe in future behavioural psychologists will begin to understand that the way the programming of the iPod works has actually began to alter the architecture of the brain. Dans les années 2000, les architectes aussi vont être sous les feux des projecteurs. Bien sûr, Gehry. On va parler énormément, notamment du musée de Bilbao. I've always believed that great architecture can have a transformative effect on cities, and then to an extent, the Guggenheim proves it. But it's also, a slightly ridiculous building. It also has a damaging effect on the younger generation of students who now they don't want to design buildings which are useful and practical. They all want to design Guggenheims. I greatly enjoy the extraordinary experimentation. London, particularly the city of London, the financial is literally one of the world's hotspots. It is a very high temperature laboratory for new stuff, and every new absurd shape raises the stakes, ups the ante, for what's to follow it. That can be understood at one level and admired at one level. I like these new buildings; they betray, vitality and confidence. That's a very good thing. But they're not. They're banal as architecture. The puerile nursery vocabulary we use to describe these buildings, the gherkin, the walkie-talkie, the shard, that reveals the poverty of thought. These are very, very, very big buildings representing very sort of banal ideas. Dans cette situation de design complètement global, je pense qu'il est important pour les marques importantes, de retrouver leur singularité et parfois une identité propre à elles-mêmes et propre à leur pays d'origine. En France, en ce qui concerne le design, en France, on n'a pas d'inquiétude normalement. On est le pays du luxe. Enfin, les plus belles marques de luxe à travers le monde sont des marques françaises, Dior, Chanel, Louis Vuitton, etc. Donc, on a des très très belles voitures depuis toujours. Enfin, on nous a toujours on a toujours voulu. Les plus belles voitures françaises sont des voitures qu'on a encore envie de collectionner aujourd'hui et qu'on a envie encore d'avoir. So, just as fashion, technology and architecture style became globalized, Renault's designers made sure their most luxurious car was unmistakably French. Alors avec la Velsatis, Renault veut se différencier de ce qui se fait ailleurs dans le haut de gamme, et notamment de ce qui se fait en Allemagne, et veut tracer sa propre voie. What Le Caimont was saying with his Velsatis was right. You've been used to certain assumptions about what a car in this category might be. We are going to test those assumptions. Il s'agit de donner tout le luxe et tout le confort possible aux passagers de Velsatis et ensuite de construire autour de cet habitacle une coque la plus séduisante possible. Pour moi, la Velsatis, c'est la voiture haut de gamme Renault des années 2000, en gros. Elle restera dans l'image comme une des voitures de président de la République, par exemple, puisque, comme d'autres marques, d'autres modèles, c'est une des voitures qu'on a vues dans les
les cours de préfecture, de ministère et de la présidence. Pour moi, c'est ça, c'est la voiture des années 2000. What Patrick Lecaimont tried to do in the Velsatis was try and find a new language which respected Renault's traditions, which also gave the customer another sort of luxury. You know, a sumptuous interior, comfortable, well realised, unusual materials. I mean, he'd created in the Velsatis what was essentially a French Bentley, but available at a reasonable price. There's no doubt that for half a century, design has hugely enriched our lives. Let's hope that enrichment continues for many decades to come.